D'un an. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager aussi bien mon histoire que finalement l'histoire de la création de ce podcast. Donc mon histoire, elle a débuté très simplement avec mon conjoint. Ça fait moins d'un an qu'on est ensemble. On partage une même vision commune entrepreneuriale, une même passion finalement pour l'être humain. Et puis, à un moment donné, on s'est posé les questions, nos valeurs, est-ce qu'on a des valeurs communes? Quelles sont nos visions? Alors, c'est de la vie de l'entreprise, mais aussi de la famille. Comment on voit finalement nos projets? Parce que moi, c'était vraiment très... le contrat était très simple avec lui. C'est que moi, je voulais créer une famille. J'avais un peu plus de 30 ans. Et puis, il y a l'horloge biologique, mais aussi l'horloge de la société. Et puis, pour moi, devenir maman, c'était très important. C'était vraiment un fondement de ma vie, de me dire je peux pas finir ma vie sans avoir goûté de qu'est-ce que c'est d'être maman. Donc finalement le contrat fut partagé avec mon conjoint, l'envie de créer une famille à deux était là, les valeurs étaient à peu près communes, on avait une communication entre guillemets saine, on pouvait se parler, s'écouter mutuellement, et puis le point commun qu'on a ensemble, finalement, c'est le développement personnel. C'est que travailler sur nous était quelque chose déjà d'ancré, quelque chose qui faisait partie de nous. Donc, se développer mutuellement et à deux dans le même sens, c'était très important pour moi. En amont, finalement... alors je vais vous raconter une anecdote. Dans le développement personnel, on vous dit, on vous pousse à faire en fait votre tableau des rêves, déjà aussi pour soi, pour savoir où est-ce qu'on va, mais aussi en couple. Et puis on a imaginé finalement notre vie de famille, donc en fait sur un tableau, sur un bout de papier A4 ou A3, on a collé plein d'images sur qu'est-ce que notre vie idéale à deux, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous deux, qu'est-ce qui nous constitue en tant qu'être de couple. Puis finalement, on crée, je crois que c'était à peu près au moment de Noël, on crée ce tableau des rêves, on l'affiche et puis ce qui revient réellement, c'est de créer une famille. Donc à peu près donc on est en fin 2019. Voilà, fin de l'année 2019, on part sur le projet de dire ok, est-ce qu'on est prêt? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que c'est le bon moment? Ça, on ne sait pas du tout. Mais ce qu'on a envie, c'est en fait de créer une famille. Donc, on enlève les rapports. On enlève les rapports non protégés. Donc, on est non protégé après, vous savez la suite. Vous savez comment on fait les bébés. Comment se passe l'annonce? Donc, quelques mois après, 2-3 mois, parce que je suis tombée très très vite enceinte, comment se passe finalement l'annonce de finalement, je suis enceinte. Alors retard de règles. C'était pas c'était connu chez moi finalement. Moi, je suivais pas mes règles sur un calendrier. Je savais que ça allait approcher. Quand ça arrivait, c'était bien. Si ça arrivait pas, c'est que ça allait arriver dans quelques jours. Voilà, entre guillemets. Et puis, il y a, une journée, je me dis, tiens, ça fait quand même beaucoup de temps que j'ai pas mes règles. Alors, beaucoup de temps, je regarde. Finalement, je fais une vision en arrière. Et puis, je me dis, ah ouais, ça fait quand même 2 semaines. Bon, ok. Moi, j'en parle avec mon conjoint. Je lui dis, tu sais combien de temps j'ai pas eu... Tu te souviens? C'était quand mes règles la dernière fois? Ah oui, parce que la petite histoire, c'est qu'en fait, mon conjoint connaît mieux mes règles que moi. La date, à peu près, approximativement. Donc, je lui demandais. Et puis, il me dit, ouais, mais là, en fait, je crois que ça fait quand même 2 semaines. Oh, ouais. Bon, écoute, ça va venir. C'est pas très, très grave. 2 semaines de retard. Peut-être que finalement, c'est nos mémoires qui nous font défaut. Ok. Et puis, la vie suit son cours, son train-train, nous on bosse. Et puis un soir, fin de la semaine, je vais dîner avec une copine qui sera finalement la future marraine.
la future marraine de notre fils, parce que en fait c'est un peu elle, ben, vous pouvez y croire ou pas, mais c'est un peu elle qui m'a initié le truc de oui, je suis enceinte et il serait bien de faire un test de grossesse. Donc on dîne ensemble et puis à un moment donné elle me pose cette question, elle me dit t'as quelque chose à me dire? Pardon. Alors, bien sûr, entre nanas, on raconte notre vie, l'une et l'autre, le pro, le perso, voilà. Et puis, il y a un blanc. Et là, elle me dit, t'as quelque chose à m'annoncer. Comment ça? J'ai quelque chose à t'annoncer? Ben écoute, elle me dit, tu vas te marier. Ah non, c'est pas du tout prévu. Non, je vais pas me marier. Elle me dit, bah si t'es pas mariée, t'es enceinte. Et là, je lui dis, comment? Je lui dis, comment tu peux savoir? Comment tu sais? Parce que je viens d'évoquer ce matin des doutes avec mon conjoint, mais je t'en ai pas parlé encore. Et donc elle me dit, oh c'est trop bien, faut faire un test, machin, etc. Donc on est dans un resto. C'était les derniers restos avant la Covid, avant les confinements, avant tout ce qui se passait finalement avec ce qu'on a pu entendre, vivre en 2020, 2021, 2022. Donc finalement j'achète ce test en pharmacie. Il est tard dans Paris, on trouve une pharmacie ouverte, on marche beaucoup, on discute et puis je lui dis ok, très bien, je ferai ce test de grossesse mais que demain matin parce que je me vois je me vois pas faire ça dans un restaurant et j'avais envie vraiment de retrouver que ça soit de me retrouver avec moi-même et avec mon cocon. Voilà. Donc, le matin, je me réveille. Mon conjoint, lui, est en formation en province. Et puis, je fais ce fameux pipi sur ce fameux bâton, auquel maintenant, les bâtons commencent à avoir un peu l'habitude partout. Mais à cette époque-là, en 2019, c'était pas si courant de faire ça. Et effectivement, je vois ça monte et ouais. Et en fait, je suis enceinte. Waouh. Je le prends en photo. Finalement, j'étais vraiment comme une machine. Je prends en photo, sans émotion, sans rien. Je dis, ok, je suis enceinte. Ouais. Je réalise pas tout de suite, en fait. J'envoie cette photo à mon conjoint. À finalement la marraine, je lui dis voilà, alors il saute, ma pote saute de joie, c'est génial, etc. Bien sûr pas texto, et puis mon conjoint m'appelle, lui il était sur la route et il me dit c'est trop bien, alors lui plein d'émotions, de joie, il est hyper content mais moi je reste réellement ébahie face à cette information et je sais pas comment réagir. Je suis, ok. Ce matin, j'ai un pote qui vient me chercher pour aller au théâtre. Franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me poser 36 000 questions et de savoir ce qui se passe en moi à ce moment-là. Et je pose ce truc, ce test de grossesse, je le pose, je me prépare et puis je pars dans l'afflux finalement de la vie, du quotidien, de voilà. Je vais je passe ma matinée, ma journée. Je m'en souviens, c'est que en plus à cette époque-là, je fumais et puis j'avais pas de clopes ce matin-là et en fait mon pote me dit tiens, je t'achète des clopes, ok. Donc mais je fume mes clopes comme si ma vie n'avait pas changé. Et puis et ce fut le dernier paquet de clopes que j'ai réellement acheté. Donc j'en suis très très fière de ça. Merci à la grossesse, merci à mon fils, ou merci à moi-même, ça je ne sais pas. Mais voilà, la prise de conscience réellement se fait au cours de l'après-midi. Je rentre chez moi, je sais plus trop ce que je fais, mais finalement je reprends mon cours de la journée et je revois ce test là dans le couloir. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, là, je suis vraiment enceinte. Et je suis vraiment enceinte de façon voulue. J'ai voulu être enceinte, je veux créer une famille. Et en fait, là, mon rêve, il devient en fait réalité. Et tout de suite, à partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience dans l'après-midi, je pouvais plus remettre mon pantalon. Parce que mon corps
avait accepté l'information et tout de suite